Oui, oui, bon, on a fait le voyage là, c'était pour un voyage test qu'on vient d'effectuer avec succès. On a eu à constater le balisage effectué par le port de Dakar et on leur dit chapeau parce que ça a été bien fait, le reprofilage des bouées. C'était le plus important, c'est ce qui a un peu retardé aussi la reprise des rotations. Donc il fallait attendre que le port effectue le rebalisage, comme si on peut le dire comme ça. Voilà, donc on a effectué le voyage, on a constaté que toutes les bouées ont été repositionnées à leur position normale, ce qui a facilité la traversée. Donc ce qui va permettre au Kosama de bien reprendre ses rotations habituelles. Actuellement, toutes les conditions sont réunies, donc tout ce qui permet d'assurer une bonne sécurité pour la traversée des navires. Donc tout est OK pour le moment et voilà, ça va nous permettre assurément de reprendre en toute sérénité la reprise des rotations. Nous remercions également l'équipage de ce navire parce qu'ils ont accosté avec plein succès. Et ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, la population de la région de Ziguinchor ou la région naturelle de la Casamance sont satisfaits. Et ils sont rassurés comme quoi aujourd'hui les navires vont reprendre. Donc cette navette liaison Dakar-Ziguinchor, Ziguinchor-Dakar. Et nous osons espérer également que d'ici peu, pour les fêtes de Korité, les gens qui voudront bien voyager à Ziguinchor pourront utiliser ces navires-là. Donc pour les opérateurs économiques également, nous pouvons les rassurer comme quoi cette année, vraiment avec la Kosama et le port autonome de Dakar, l'accompagnement qu'ils vont faire avec la chambre de commerce de Ziguinchor, nous aurons des navires pour l'évacuation des noix dans la carte. Et ça aussi, c'est une satisfaction pour les opérateurs économiques de cette région. On a eu un petit entretien avec justement la direction de la Kosama et la direction du port autonome de Dakar pour parler un peu de certaines dispositions à prendre. Et je pense qu'également, sous peu, il y aura une réunion d'harmonisation qui serait une réunion technique pour que les opérateurs et la Kosama et les autres compagnies sachent exactement comment organiser vraiment cette campagne. Nous sommes venus aujourd'hui pour assister au premier voyage de test, mais aussi d'évaluation au niveau de l'embouchure surtout. Parce que vous savez que depuis 6 mois, bientôt plus de 6 mois, c'est au mois de juin, qu'on avait arrêté la rotation. Et au niveau de l'embouchure, nous avons un système d'ensablement naturel qui se fait. Et depuis, il fallait qu'on puisse faire le sondage avec les autorités compétentes, les phares et balises, division des phares et balises du port. Après avoir fait le sondage bathymétrique, reprofilage du chenal a été fait et des bouées posées. Et aujourd'hui, le commandant est venu avec le bateau pour effectivement vérifier et faire une évaluation du dispositif qui a été mis en place. Ceci dans le cadre effectivement d'une sécurité globale de la navigation. Et nous venons à l'accostage de discuter brièvement avec le commandant qui nous a assuré que ça a été très bien fait et que les profondeurs sur le trajet sont effectivement identiques aux profondeurs déclarées par les relevés bathymétriques et qu'en conséquent, la navigation est maintenant assurée en toute sécurité. Bon, nous avons discuté dès la fin des travaux qui étaient prévus effectivement à la fin du mois de mars, au 31 mars, et nous avions opté de repartir avec l'événement de fin de Ramadan et nous pensons qu'on pourra pour la fête de Korité effectivement envoyer tous les passagers par mer sur Ziguinchor. Donc ça va tourner autour de 8-9, je pense que ça dépendra de la date qui sera le 10 ou 11. Donc on va organiser pour que tous les usagers puissent effectivement prendre les bateaux et venir à Ziguinchor pour la fête de fin de Ramadan. Pour la reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, il y avait donc des diligences rigoureuses à mener pour garantir un couloir de navigation
sécure et sûre. Pour cela, donc, il y avait effectivement des zones à risque pour de l'ensablement et les opérations nécessaires ont été faites, notamment depuis 4 mois. Nous avons procédé à des relevés de sondage pour définir le profil bathymétrique du couloir, mais aussi, par voie de conséquence, apporter des corrections, notamment soit par du dragage ou bien un reprofilage du couloir. Dans l'urgence et conformément donc au tirant d'eau des navires pour le transport de passagers, autour de 5 mètres 200 de tirant d'eau, nous avons procédé à un reprofilage du couloir. Ce reprofilage du couloir a été fait avec donc un repositionnement des balises pour permettre à une navigation sûre. Dans ces conditions, nous avons décidé, lors de la dernière réunion de la commission nautique, qui impliquait donc l'ANAM, donc c'est l'Agence nationale des affaires maritimes, COSAMA, la Marine nationale et le port autonome de Dakar, et notamment donc tous les acteurs, cette commission nautique avait demandé au port autonome de Dakar de terminer les travaux pour que le voyage test puisse se faire le 31 mars 2024 et que le navire soit à quai à Ziguinchor. C'est dit, c'est fait. Pour cela, nous avons aussi créé les conditions d'un voyage test qui représente la robustesse d'un réel voyage. On a pris un navire qui a le même tirant d'eau que Aline Sitoé Diatta. Donc Diambogne a un tirant d'eau de 5 mètres, notamment à 20 cm près, c'est le même tirant d'eau que Aline Sitoé Diatta. Le navire Diambogne a fait le voyage avec donc une charge suffisante pour tester le tirant d'eau, mais aussi pour sécuriser, on a simulé la présence et le poids des passagers à travers une charge. On a aussi fait le voyage dans le même créneau horaire que le voyage normal. On est parti de nuit. On a fait une escale à Carabane pour tester le voyage. Le commandant du navire qui a fait le voyage a certifié que les conditions sont désormais réunies pour que le trafic passager entre Dakar et Ziguinchor, vice-versa, puisse se faire dans les bonnes conditions avec Aline Sitoé Diatta et toute la flotte disponible. Chemin faisant, ce matin, nous avons été accueillis donc, avec les acteurs économiques de Ziguinchor, notamment la région naturelle de la Casamance, avec les représentants de la Chambre de commerce et les acteurs économiques. Ils étaient heureux que cet événement puisse se faire avec succès et on a procédé à des rencontres ce matin. Nous avons discuté sur le trafic fret, qui est aussi le segment le plus structurant de l'économie de la zone. Donc les navires à 2000 tonnes pourront aussi suivre le même chenal avec les mêmes dispositions que le navire passager. Donc pour cela, c'est monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, les autorités administratives, mais aussi la Chambre de commerce, qui doivent décider avec les acteurs économiques le meilleur schéma économique pour pouvoir reprendre le trafic, avec les arbitrages cohérents entre la voie terrestre et la voie maritime. Ce qu'il en est ressorti ce matin, c'est que la voie maritime est la voie la mieux indiquée pour faire de l'économie dans la sous-région. Donc les éléments d'analyse seront faits et dès mardi, la Chambre de commerce va rencontrer le gouverneur de la région de Ziguinchor pour qu'une réunion puisse être convoquée rapidement afin d'évaluer la situation pour qu'au plus tard, le 15 avril, qu'on rentre dans les préparatifs actifs de la campagne de l'ANACAR. Voilà les réponses du gouvernement. Voilà aussi le travail qui a été fait par l'ANAM, COSAMA et le port autonome de Dakar. La commission nautique nous avait instruit de ramener le navire en toute sécurité à Ziguinchor le 31 mars. C'est fait. Les acteurs économiques ont apprécié ce séjour et je pense qu'il est important de reprendre. L'économie va désormais souffler et tous ceux qui veulent se rendre à Ziguinchor pour la fête de la Korité pourront emprunter en toute sécurité Aline Sitoé Diatta et toute la flotte disponible. Absolument, je le confirme et je parle sous l'autorité du directeur général de la COSAMA qui l'a confirmé en réunion. On a de la flotte fret qui peut emprunter en toute sécurité au regard de le tirant d'eau le trafic marchandises.